Bonjour à tous, nous sommes de retour avec un nouveau programme Behind the Window. Dans ce nouveau programme, nous allons vous présenter notre machine CNC 4 axes AIM 3410, nouvellement produite par Ilmaz Machine. Pour cette présentation, j'ai invité notre ingénieur concepteur, M. Enrula, du département R&D. Il va m'aider pour les questions techniques. Bienvenue, M. Emrullah. Bienvenue, bonjour Monsieur Héret. Monsieur Enrula, avec votre permission, j'aimerais vous présenter la machine comme suit. Tout d'abord, j'aimerais vous donner des informations sur les pièces de la machine, puis sur les matériaux utilisés dans la machine et enfin sur la capacité de la Oui, machine. Monsieur Héret. Bien, alors j'aimerais commencer la présentation. Il y a 3 groupes principaux sur la machine. Le premier protège le pont. La partie armoire est la partie armoire sur le pont. Elle se compose du groupe châssis qui porte les pinces et le système de repos sur celui-ci, du groupe châssis inférieur et de la section kiosque mobile où l'opérateur effectue les opérations de programmation. Il y a 3 groupes principaux dans la machine. Oui, j'aimerais vous présenter notre premier groupe, le châssis. Les matériaux que nous utilisons sur le châssis sont des profilés étirés à froid de 10 mm et 6 mm d'épaisseur. En plus de cela, des matériaux étirés à chaud ou à froid d'une épaisseur de 2 mm et 3 mm. Des matériaux en tôle d'acier sont utilisés. Si vous le voulez bien, Monsieur Héret, j'aimerais ajouter quelque chose. Des déformations se produisent dans le châssis après le processus de soudage. Des processus de tension et d'élimination sont effectués pour éliminer ces déformations. Ainsi, des résultats plus précis sont obtenus lors du traitement. Vous avez abordé un très bon sujet. Comme vous l'avez mentionné, ces matériaux sont reliés les uns aux autres par soudage. Bien sûr, diverses distorsions se produisent pendant le soudage et comme elles affectent le fonctionnement et la précision de la machine, des processus de relaxation des contraintes sont appliqués après le processus de soudage, afin de garantir une grande précision. Monsieur Enrula, afin de connecter les rails sur ces profilés étirés à froid de 10 mm sur la machine. Des rainures sont ouvertes. Des rainures de fraisage de canaux sont ouvertes et des rails de production japonaise de la marque Toyota, que nous voyons ici, sont connectés à ces canaux. Ces rails sont des matériaux rectifiés de haute précision. Ces matériaux assurent les mouvements d'axe des rails ainsi que des chariots avec une grande précision. Ces matériaux sont de haute qualité, de haute précision, des matériaux de haute qualité qui peuvent fonctionner avec une tolérance de 2%. Encore une fois, je voudrais donner des informations sur les matériaux utilisés. Monsieur Bay, il y a un mécanisme de pignon et de crémaillère sur la machine qui assure le mouvement dans les axes X, Y et Z. Ces matériaux sont des matériaux rectifiés. Afin d'assurer une haute précision, ces matériaux proviennent également de l'entreprise allemande Gudel. Comme vous pouvez le voir, ils sont fournis par la société, ce sont des matériaux rectifiés. Grâce à la rectification, ces matériaux sont traités dans la machine avec une précision de 2 à 5%. Cela permet de faciliter le traitement de précision. Encore une fois, si nous prenons des photos d'ici, nous pourrons mieux le montrer. Comme vous pouvez le voir, il y a un servomoteur et à l'extrémité, il y a un réducteur devant et tout à la fin, il y a le travail d'un pion. Encore une fois, ce réducteur est l'œuvre du pion et les engrenages hélicoïdaux sont entièrement fabriqués en Allemagne par la marque Gudel. Ce sont des matériaux de très haute qualité. Tant que nous y sommes, j'aimerais donner des informations sur les matériaux électriques. Monsieur Enrula, les matériaux essentiels utilisés dans l'armoire électrique que vous voyez ici sont des matériaux essentiels. Ce sont des matériaux de très haute qualité. Comme vous pouvez le voir, les variateurs et les onduleurs que nous utilisons dans le groupe d'automatisation sont des produits Delta Taiwan qui sont des matériaux de très haute qualité et de haute précision. Les autres contacteurs et autres matériaux que nous utilisons sont des produits allemands de marque Schneider.
Comme vous pouvez le voir dans notre câblage unique, il est très précis et organisé. Le numéro du câble est estampé sur chaque câble. Le numéro du câble est traité et ces numéros sont plus faciles à trouver en cas de problème à l'avenir. Afin d'identifier le dysfonctionnement et le problème, il est également transféré sur les documents d'utilisation et les documents manuels avec le même numéro. Oui, encore une fois, cette armoire est une armoire avec des classes de protection IP élevées, ce qui empêche la poussière ou toute particule de pénétrer dans l'armoire. Je voudrais également le mentionner ici. Oui, je voudrais poursuivre mon introduction avec l'armoire. Monsieur Enrula, les matériaux que nous utilisons dans l'armoire sont à nouveau des matériaux en acier étiré à chaud et étiré à froid de 2 mm ou 3 mm. Nous utilisons également de nouveaux matériaux dans cette armoire. Pourriez-vous nous donner quelques informations sur ces matériaux, en particulier sur ces matériaux gris sur le côté et le couvercle à l'avant? Du matériau composite a été utilisé dans notre machine. L'utilisation de matériaux composites a pour but d'alléger le poids de la cabine et de servir de tampon en cas d'accident du travail en cas de choc. Cela évite tout dommage. Bien sûr, la sécurité de l'opérateur ne dépend pas seulement de ces matériaux. Bien sûr, nous avons aussi des produits de protection. Nous avons également des barrières lumineuses ici. Dans tous les cas, c'est un matériau privilégié car il est léger et ne cause aucun dommage en cas de choc. À part cela, pouvez-vous nous donner quelques informations sur le matériau que nous utilisons sur l'écran de la cabine? De quel type de matériau s'agit-il? Un matériau en polycarbonate est utilisé, Monsieur Héret. Cela permet à l'opérateur de voir confortablement à l'intérieur pendant le traitement du profil. Il s'agit également d'éviter les bavures ou la découpe d'une pièce en cas d'accident de travail. Il s'agit d'un matériau spécial très résistant qui l'empêche de sortir. Oui, merci. Ici, nous utilisons également un éclairage LED dans la cabine. En plus de cela, comme vous pouvez le voir sur cette partie inférieure, nous avons une barre LED qui donne des informations sur l'état de la position de la machine en 3 couleurs. Le voyant jaune nous indique que la machine est en veille, le voyant rouge nous indique qu'il y a un problème, un dysfonctionnement, et le voyant vert nous indique que la machine est active et en mode de traitement. De cette façon, ceux qui regardent depuis le bureau peuvent facilement voir et déterminer l'état de la machine. Oui, c'est très pratique pour nous. Oui, bien sûr, et la dernière partie que nous allons introduire dans notre machine est le kiosque. Je pense que cette partie, oui, l'opérateur sur roue peut déplacer ce kiosque où il veut et en le déplaçant, il peut s'approcher de la cabine s'il veut voir la pièce. Oui, Monsieur Héret. Et il y a aussi une partie écran sur ce kiosque avec un écran de 15 pouces. C'est un kiosque très ergonomique et utile. De plus, une souris et un clavier sont également fournis avec la machine pour aider l'opérateur. Il y a aussi des poches sur le côté où nos clients peuvent mettre le code barre en option. On le connecte sur le côté, non? Le code bars? Oui, il y a aussi des poches ici. Nous avons un écran de kiosque très utile pour qu'ils puissent mettre les matériaux qu'ils veulent. Oui, après avoir présenté les matériaux dans la machine en général, Monsieur Enrula, je voudrais donner des informations sur les capacités et les caractéristiques de la machine. Oui, bien sûr, Monsieur Héret. Comme je viens de le mentionner, le système d'automatisation que nous utilisons dans la machine est de marque Delta. En d'autres termes, les servomoteurs et les variateurs que nous utilisons sont de marque Delta. Ce sont des produits fabriqués à Taïwan.
Encore une fois, notre moteur de traitement que nous utilisons dans la machine a une capacité de 7,5 kW. Est-ce que la broche refroidie par air est suffisante pour cette capacité de 7,5 kW, Monsieur Enrula? Si cela ne suffit pas, nous pouvons l'augmenter jusqu'à 9 Passe-t-il kW. automatiquement à 9 kW? Nous le faisons à l'aide d'un logiciel dans les Si paramètres. nécessaire, nous pouvons augmenter la capacité Oui, à 9 Monsieur kW Herret. via un logiciel. Oui, si je me souviens bien, cette broche est un produit de marque italienne HSD. N'est-ce pas? Oui, HSD est un produit italien. Elle est composée de roulements en céramique, elle résiste aux fortes pressions et aux chocs. C'est une broche spéciale conçue pour usiner ses profilés en aluminium durable. En outre, je pense que nous fournissons 4 étaux en standard avec notre machine. Nous avons 4 pinces en standard. En Nous option, pouvons nous ajouter pouvons en au ajouter 2 de maximum plus 2 si le étaux client le demande. supplémentaires en fonction des Monsieur Herret. caractéristiques d'usinage du profilé. Cela signifie que nous pouvons Nous pouvons installer au fournir 6 total pinces 6 au étaux. total. Pouvons-nous donner brièvement quelques informations sur les pinces? Oui, Monsieur Enrula, Monsieur Herret. jusqu'où peuvent-elles s'ouvrir? Nous avons Grâce ici à la une pince mobile glissière sur la glissière linéaire. linéaire, De nous là, pouvons nous ajuster avons le un profil bras de comme nous le voulons. serrage. Nous pouvons l'ajuster en fonction de la largeur de profil que nous voulons. C'est celui qui se trouve dans l'étau mobile ici. Oui, Grâce au nous mécanisme l'ajustons de freinage de la grossièrement, pince n'est-ce mobile, pas? le profil est Donc notre fixé. profil n'est pas serré. Il s'agit d'un serrage entièrement pneumatique par piston. En fait, nous faisons normalement un réglage approximatif ici. Et là encore, nous pouvons l'ajuster en fonction des surfaces en retrait et en saillie du Si vous profil. voulez vous approcher d'ici. D'ici, oui, nous pouvons ajuster plus ou moins, et grâce au caoutchouc utilisé ici, Et oui, grâce au il y a des caoutchouc, matériaux nous qui évitons empêchent le d'endommager le profil d'être profil. endommagé, écrasé, glissé pendant le traitement. Des matériaux spéciaux sur les deux surfaces, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, Monsieur Nous avons Herret. 4 pinces plus, nous pouvons en mettre 2. Oui. Nous avons aussi des vérins ici, Monsieur Enrula. Je veux dire, les poutres profilées, juste là. Si vous voulez, déplacez-les un peu vers la droite. Oui, ici sur le côté gauche, nous avons un appui pneumatique sur le côté gauche de la machine selon l'opérateur. Peut-on le soulever manuellement? Oui, je pense qu'il s'est passé quelque chose là. D'accord. Bien, d'accord. Comme vous pouvez le voir, nous avons une jauge mobile à commande pneumatique. Pendant le travail, nous levons ce support. Ensuite, nous plaçons la pièce ici, dans la mémoire des pinces, et la posons ici dans le sens X. Nous fournissons la plaque et le profilé en standard. Avec la machine, nous fournissons également une deuxième butée sur le côté droit, que nous proposons en option sur le côté droit. Nous fournissons un deuxième support sur le côté droit en option. Nous pouvons maintenant mettre un profilé de 3200 mm maximum dans notre machine, n'est-ce pas? Emrula. Oui, Monsieur Herret, nous pouvons traiter 3200 mm en standard. J'allais poser la question, s'il a un profilé d'1 mètre. En outre, si notre client a un profil de 6 mètres, nous pouvons faire glisser le profil comme nous le voulons avec nos pinces où nous pouvons traiter. L'autre profil de 3000 mm en prenant la surface de notre côté droit comme référence en posant l'autre surface du profil sur le côté droit. On peut donc dire qu'il peut traiter 3200 mm en une seule fois. Mais quand vous avez des profils plus longs, avec la butée à gauche, elle traite jusqu'à 3200 mm. Afin de Monsieur pouvoir Herret. traiter le reste, elle fait glisser le profilé vers la gauche et peut usiner les surfaces du profilé restant avec la deuxième butée. Oui, Monsieur Herret. Bien sûr, notre machine est une machine à 4 axes. Nous pouvons principalement traiter des profilés en aluminium sur cette machine. En outre, je pense que nous pouvons également traiter des matériaux en PVC ou en alliage de laiton. Eh Oui. bien, quel type d'opération pouvons-nous principalement effectuer sur les surfaces du profilé?
Ici, nous pouvons réaliser des opérations standards telles que fente, tonneau, trou, carré, que nous expliquerons dans un instant en tant que logiciel. De plus, l'une des plus belles caractéristiques de notre machine IM 3410 est que nous pouvons traiter les formes que nous voulons, dessinées par l'opérateur lui-même. Alors, est-ce que je peux avoir un profil sur les trois côtés du profil, les gars? Je veux montrer ces surfaces aussi, car j'ai besoin d'obtenir notre profil rouge important. Oui. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque nous plaçons le profil comme ça, n'est-ce pas, Monsieur Enrula, lorsque nous le plaçons dans l'étau, c'est la surface du profil. Nous pouvons effectuer toutes sortes d'opérations sur les surfaces supérieures et arrière. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont des rainures, n'est-ce pas? Nous pouvons effectuer tout type d'opérations sur les trous et les cylindres. De plus, avec une scie de 180 mm de diamètre, nous pouvons également effectuer des opérations de coupe sur ses bords. Max, n'est-ce pas? Nous avons une scie de 180 mm de diamètre. Ici, nous pouvons également effectuer certaines opérations de coupe. La seule chose que nous ne pouvons pas faire, c'est couper la longueur du profilet. Pour cela, nous avons besoin d'un cinquième axe, c'est-à-dire d'une machine à 5 axes. Il s'agit de notre machine AIM 7510. Oui, avec cette machine, nous pouvons donc effectuer n'importe quelle opération sur les trois surfaces de notre profilet. En plus des axes X, Y, Z, notre machine dispose d'un quatrième axe appelé axe A. Comme vous le savez, Monsieur Enrula, j'aimerais également vous le présenter. Avec votre permission, si vous ouvrez le capot de la machine, je peux vous montrer les mouvements à cet endroit. Comme vous pouvez le voir, la broche de notre machine peut se déplacer comme un pendule dans une plage de plus 95 à moins 95 degrés. Déplaçons-la un peu. Enrula baie dans la plage maximale et minimale. Comme vous pouvez le voir, elle peut se déplacer de plus de 180 degrés. Elle peut également se déplacer dans la direction opposée. Cela nous permet de traiter facilement les trois surfaces du profilet. Tout en présentant cette pièce, j'aimerais également vous présenter le magasin. Monsieur Enrula, veuillez le rendre visible également. Oui, comme vous pouvez le voir à l'arrière, nous avons un magasin mobile. Ce magasin contient 8 outils. 7 d'entre eux sont des fraises à doigts, et l'un d'entre eux peut être fixé à un support de 180 mm de diamètre si nécessaire, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Héret, j'aimerais également mentionner que nous avons ici 8 livres standards et, en option, une scie et un dispositif de mesure de la longueur des outils. Nous pouvons également ajouter un dispositif de mesure de la longueur des outils. Le dispositif de mesure de la longueur des outils. Le système de mesure de la longueur des outils est déjà disponible en option. C'est la principale caractéristique de notre unité de magasin. Elle se déplace avec la machine sur le pont de l'unité. Cela signifie qu'il n'y a pas de perte de temps lors du changement d'outil. Cela réduit considérablement le temps de traitement. Comme vous le savez, oui, c'est une caractéristique très importante. Maintenant que nous avons parlé du magasin, Monsieur Enrula, si vous le souhaitez, essayons-le sur une pièce. Quelles sont les caractéristiques de notre machine? Nous discuterons des caractéristiques d'usinage après avoir usiné le profilet. Procédons ainsi. Usinons un profilet. Avant de commencer la démonstration sur le profilet, le programme CAM que nous utilisons pour les opérations d'usinage du profilet est en cours d'exécution à l'écran. Je vais inviter à nouveau Monsieur Enrula à vous donner des informations sur le programme MCAM. Monsieur Héret, Monsieur Ertin nous aidera dans le cadre du programme MCAM. Monsieur Ertin, pourriez-vous nous fournir plus de détails sur ce programme? Bien sûr, MCAM est un programme de découpe du verre développé par les ingénieurs mécaniques de Yılmaz et qui offre une grande facilité d'utilisation dans cette machine. Dans cette machine, nous avons 2 types de programmes. Nous créons nous-mêmes un profil. Il existe également des programmes que nous réalisons via DXF. En général, nos clients préfèrent réaliser les programmes via DXF.
Nous créons le fichier DXF que nous avons préparé sous forme de liste ici et choisissons le profil que nous allons traiter, le profil sur lequel nous allons travailler. Les touches que vous voyez sur le côté sont nos clés pour déterminer la direction dans laquelle nous allons placer le profil. Lorsque nous créons la bonne forme de celui-ci, lorsqu'il se tient dans le bon sens, lorsque nous plaçons le profil comme nous le voulons. Lorsque nous appuyons sur OK à partir d'ici, le profil apparaît ici sur l'écran. La prochaine chose que nous devons faire est d'assigner un travail à ce profil. Nous pouvons le faire en appuyant sur le deuxième bouton en partant de la gauche, soit visuellement, si nous voulons faire un trou, une fente, un carré de barillet ou un dessin spécial nous-mêmes, soit nous pouvons sauvegarder le fichier de travail en tant que DXF et le rappeler ici. Tout d'abord, nous avons appelé notre profil. Quel que soit le travail à effectuer, par exemple, si nous allons ouvrir une fente, lorsque nous sélectionnons la fente, la boîte qui s'ouvre sur le côté droit ici nous demande la longueur et la largeur de notre fente. Si nous connaissons la longueur de notre fente, donc, je veux une fente de 200 mm de long et la longueur de notre fente est d'environ 500 mm sur l'axe DI. Si elle fait 20 mm, si sa largeur est également de 20 mm, il nous demande la position sur l'axe DX où nous la placerons. Donc, je connais la longueur du profil tel que je le veux. Par exemple, si je dis de placer la fente à 50 mm, cela nous donne la possibilité de traiter visuellement pour le moment et quelle que soit la surface que j'ai sélectionnée. Je peux traiter sur les surfaces supérieures avant, arrière et inclinées. Quelle que soit la surface que je choisis, j'affiche actuellement l'emplacement d'origine où j'ai placé ma fente. En même temps, j'ai la possibilité de sélectionner l'outil à partir d'ici, avec quel outil je vais le traiter. Dans cet outil, si je vais le faire avec quel outil, je fixe l'outil ici avec les outils qui sont prêts dans ma bibliothèque d'outils. Quand j'appuie sur la flèche, je suis ici maintenant. Je peux voir le processus que j'ai fait en direct sur le profil. Si je veux ajouter plus de travail, je peux revenir ici, par exemple un trou. Lorsque j'ajoute un trou, sur quelle partie du profil dois-je le faire, en haut ou en bas? Je sélectionne la surface ici. Je fais le diamètre du trou 10 mm. J'entre les coordonnées X et Y, vous pouvez également le voir en direct ici. J'entre les coordonnées X et Y. Si l'emplacement de ce trou est correct, j'appuie sur OK et j'ajoute ce trou. Si ces opérations sont simples, comme je l'ai dit, nous pouvons ajouter toutes les autres opérations à partir d'ici. Nous pouvons ajouter plus de travail. Si c'est tout ce que vous avez à faire, il ne reste qu'une chose à faire. Appuyez sur le bouton de simulation. Lorsque nous appuyons sur le bouton de simulation, la machine calcule automatiquement cela et nous donne les positions des pinces et les pinces dans lesquelles elle travaille elle-même. Nous avons montré les centres des trous. Lorsque nous disons simuler, notre programme nous montrera automatiquement s'il y a des collisions ou si l'étau doit bouger ou non. S'il n'y a pas de manipulation de l'étau, nous avons généralement travaillé sur le principe que moins il y a de manipulation de l'étau, plus le travail sera rapide. Il nous donne une telle simulation parce que nous avons minimisé la manipulation de l'étau. Ensuite, si nous ne voyons aucun problème dans ce travail et que notre programme de verre ne donne aucun avertissement, nous appuyons sur le bouton OK ici. Lorsque nous appuyons sur « Save G-code », nous pouvons maintenant écrire le nom de ce code et lui donner n'importe quel nom, par exemple lorsque je lui donne 11 ou 3410. Je l'enregistre et maintenant c'est mon programme prêt à l'emploi. Nous aurons une vidéo de formation pour des informations plus détaillées. Vous pouvez profiter de cette vidéo de formation. Voici ce que nous avons enregistré. Nous devons appeler le code G sur l'interface de notre machine principale, c'est-à-dire ici sur notre feuille de travail, afin de pouvoir faire notre travail. Nous devons appeler le code G que nous avons enregistré sur l'interface de notre machine réelle pour que notre machine puisse fonctionner. Pour cela, nous avons le bouton Loa ici. Lorsque nous appuyons sur ce bouton, nous voyons ici le programme que nous avons enregistré sous le nom 3410. Lorsque nous appuyons sur ce bouton et que nous disons « Ouvrir », le programme s'affiche automatiquement ici. La prochaine chose que nous devons faire est d'appuyer sur « Démarrer ». Lorsque nous appuyons sur « Démarrer », les pinces se déplacent automatiquement aux endroits indiqués par le code G. Nous avons effectué les opérations qui nous demanderont de placer le profil. Nous avons serré les pinces, puis nous appuyons à nouveau sur « Démarrer ». Notre machine va commencer à fonctionner. Program otomatik olarak buraya gelmiş bulunuyor. Bundan sonra yapmamız gereken iş sadece Start'a basacağız. Start'a bastığımızda mengeneler G kodundan gelen yerlere kendi otomatik taşınacak. Bizden profil yerleştirmemizi isteyecek.
O işlemleri yaptık, mengeneleri sıktık. Sonra tekrar start'a basacağız. Makinemiz işlemeye başlayacaktır. C'est tout ce que nous avons à vous dire pour l'instant au sujet du programme NCAM. Oui, je tiens à remercier M. Enrula et M. Ertin pour les informations qu'ils nous ont fournies. Comme M. Ertin l'a mentionné, nous allons préparer une vidéo de formation très détaillée qui permettra d'apprendre le programme de manière beaucoup plus approfondie. Nous aimerions vous montrer une démonstration pour vous présenter les capacités de la machine. À cette fin, je vais demander un profil. Monsieur Gökhan, veuillez confirmer. Nous allons mettre le profil en ligne. Oui, Monsieur Gökhan, mettons le profil en ligne. Oui. Oui. Je voudrais également fournir des informations sur les capacités du profil. Oui. Ici, Monsieur Héret peut serrer manuellement nos pinces à l'aide de pédales. De la même manière, nous pouvons relever et abaisser le support à l'aide de la Oui, pédale. cette pédale est pour le côté gauche. Nous avons également une autre pédale pour l'autre côté. Je voudrais également vous donner des informations sur les capacités de l'étau, Monsieur Enrula. La largeur maximale que nous pouvons installer est de 300 mm, ce qui signifie que nous pouvons installer des profilés jusqu'à 300 mm de large. La hauteur est de 260 mm, ce qui signifie que nous pouvons placer un profilé de 260 mm sur 300 mm. Lorsque nous plaçons un profilé de 300 mm de large, nous pouvons effectuer des opérations sur le dessus et à côté du profilé. Cependant, si des opérations sont effectuées à la fois sur le dessus et sur les deux côtés du profilé, la largeur maximale du profilé que nous pouvons utiliser est réduite à 225 mm. Nous pouvons commencer maintenant, Monsieur Enrula. Je vais sortir. Je dois quitter la zone pour le scan. Monsieur Enrula, vous allez également sortir, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir ici, il y a un rideau lumineux. Lorsque quelqu'un entre dans cette zone, la machine s'arrête automatiquement. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un rideau lumineux et lorsque quelqu'un pénètre dans cette zone, la machine s'arrête automatiquement. L'opération commence.
Oui, nos opérations sur la machine sont terminées. Monsieur Enrula, pouvons-nous retirer le profilé pour vérifier la qualité de la surface et de l'usinage? Oui, monsieur Héret. Nettoyez d'abord les bavures sur le profilé, s'il vous plaît. Faites également coulisser l'armoire afin que nous puissions retirer facilement le profilé. Oui, nous avons déplacé l'armoire manuellement. Je pense que nous pouvons ouvrir les pinces à la fois via l'écran et manuellement à l'aide de la pédale. Je voudrais également mentionner autre chose, monsieur Héret. Grâce à la conception ergonomique du châssis, les profils de l'opérateur peuvent être facilement placés sur les pinces et retirés de celles-ci. C'est une anecdote intéressante et une information très utile. Oui, nous pouvons voir le travail effectué sur le profilé. Comme vous pouvez le constater, le logement du canon et le trou pour la poignée ont été percés avec beaucoup de précision. Et il y a également un logement pour la serrure ici. De l'autre côté, vous pouvez voir à nouveau le trou pour le canon et le logement pour la poignée. Le travail a été réalisé avec beaucoup de soin. Oui, merci, monsieur Enrula. Nous pouvons mettre le profil. Oui, une fois les opérations sur le profil terminées, j'aimerais passer à la section questions-réponses. Nous y répondrons aux questions que vous pourriez avoir. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier monsieur Enrula de m'avoir aidé dans la section introduction. Merci beaucoup, monsieur Héret, de m'avoir donné une place dans ce programme. J'espère que nous nous retrouverons dans de nouveaux programmes avec de nouvelles machines. Merci.